Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Or, on est ce matin le dimanche, donc Shavua Tov, 29 du mois de novembre, et le Yud Gimel, le 13 du mois de Kislev, Lechaim Tovim ou Shalom, Sheniske L'Agdil Torah ou la Dira Betachlit Shalirat Shamaim. On souhaite une grande réfoua Shlema, et Bezrat Hashem, on fera un shiur ce matin, Achlam Meura d'abord pour tous les malades d'Israël, et l'Unishmat Kol Mete Israël, et sans plus tarder, pour le shiur de ce matin, juste un instant. Dans la liste, où est-ce qu'on en est? Pour Yaakov Mordechai Ben Bela, Yakar, Bezrat Hashem, santé, réussite sur tous ses chemins, Bezrat Hashem, qui gagne ses procès. Une parnassa Beshefa, Nachat Ruach, Bezrat Hashem pour ses deux enfants, avec un bon zivug Gagoun, Bezrat Hashem, Avraham, Sarah et Myriam. Une parnassa Beshefa, Bezrat Hashem, chez Iskel Agdil, Torah, le Dera Betachlit, Shalirat Shamaim. On embrasse très fort. On est dans la Torah de Rabbeinu, dans l'Écouté Moharan, sur un Mahamar assez intéressant, donc on ne va pas le prendre depuis le début, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a une bonne dizaine de minutes pour enseigner la Torah ici, la Torah de Rabbeinu, qui dit comme ça, En la Adam litrot et atzmo al shum davar betfilato, dainu sheitakesh hakadosh baruch hu yaseh lo davka retzono, ela yivakesh betachanunim, im iten lo Hashem yitbarach iten v'im lav lo. Il dit ici, Rabbi Nachman, qu'une personne se doit de demander tout ce dont il a besoin à Kadosh Baruch Hu toute sa vie durant, pour obtenir ce dont il a besoin. Aval, il dit, Alti Takesh. Ça veut dire que tu dois toujours partir du principe que si Dieu te donne, il te donne. Et si Dieu ne te donne pas, eh bien, il ne te donne pas. S'il veut pas, il veut pas. Pourquoi? Parce que nous, on a nos plans, certes, on a nos projets, on a nos programmes de vie. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il ne tient pas le livre de ta vie. Il tient le livre de toutes tes vies. Il tient la vie de ce que tu vis aujourd'hui, il tient la vie de ce que tu as vécu dans le corps précédent, dans le corps d'avant, et le corps d'avant, et le corps d'avant. Ce qui fait que les programmes de Dieu ne sont pas les tiens. Et étant donné que toi, tu n'as pas tout ce que lui, il a, des fois, on veut des choses. Lo anil velo alechem, vem lo tovim. Je me rappelle qu'une fois, lo anil velo alechem, chez l'oneda d'avar kazé, une fois, et vraiment que Dieu nous protège de ce genre de choses, il y a un bahour qui voulait se marier. Et il avait tout ce qu'il faut pour se marier. Tout. Et chaque fois qu'il faisait un chidour, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 28 ans, 30 ans, ça ne le faisait pas. Et il ne comprenait pas pourquoi, à chaque fois, la Kala, quand elle venait le voir, une nouvelle prétendante, tout allait bien. Et sans raison valable, pac, ça coupait. Il est parti voir un grand Torah. À l'époque, il y avait des vrais Gdolim comme Baba Saleh, comme le Rabbi Lubavitch, tous ces grands Torahs, ces géants de la Torah, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Kadouri, c'est vraiment des vraies pointures. Et je ne me rappelle plus lequel lui a dit, parce que le jour où tu te marieras, si tu te maries, en d'autres termes, tu finis ton tikkun sur terre. Une fois que tu es marié, goodbye, tu remontes. Mais comme tu as beaucoup de mérite, comme tu étudies beaucoup la Torah, on est en train de te changer tout ton mazal dans le monde d'en haut pour que le jour de ton mariage, non seulement tu meurs pas, mais tu vives une longue vie de voir tes enfants et tes petits-enfants. Ah, Diaz Mazomer, lui, t'inquiète pas. Effectivement, à l'âge de 42 ans ou 43 ans, cet homme-là s'est marié. Mais c'est un Ben Torah. C'est dur pour lui de ne pas fauter avec la Brit Mila. Le temps, il passe. Alors, il a étudié la Torah. Il a eu ses réponses. Il dit, Rabbi Nachman, des fois, tu vas demander des choses, mais ces choses-là, elles ne sont pas forcément bonnes pour toi. Toi, tu ne le sais pas, parce que dans ta tête, eh bien, comme les gens ils demandent la richesse des fois. Dieu, rends-moi milliardaire. Il insiste. Il ne veut pas simplement une bonne parnassa. Il veut être nouveau Rothschild, nouveau Korach. Mais ce qu'il ne sait pas, lui, c'est que dans son tikkun, quand est-ce qu'il aura fini son tikkun? Quand il sera devenu très riche. Ce qui fait que si Dieu l'exauce et lui donne la richesse dont il a tellement envie, ben, il ne lui restera même pas un an à vivre. En d'autres termes, des fois, nos désirs dans nos prières sont ce qui nous amènera à finir notre vie. Mais comme on a du mérite, nous on prend tout à fond, on dit, je comprends pas, je suis dans la Torah, je fais des mitzvot, je fais ça, je fais ci, ta. On a envie de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je fais tikkun chatzot, je me lève le matin à la prière, je rate pas un minyan, je donne de la tzedaka, je prélève le maaser, je fais attention à mes yeux, ma femme elle a le kissouille, le mec il donne la liste. Et la vérité, tu le vois, après Baba Saleh, il y a Mama Saleh. C'est-à-dire vraiment, tout est nickel. Alors pourquoi ça vient pas? Kadosh Baruch Hu, il te dit, parce que tu sais pas ce qui se cache derrière. Tu ne comprends pas qu'en réalité, ce que tu demandes, c'est ton arrêt de mort. Mais la reine, Omer, imiten Hashem lo, si Dieu lui donne,
Baruch Hashem. Ve'im lo iten. Alors, ve'im lav, lave. Mazé lave. Et si Dieu ne veut pas, eh ben il veut pas. Ve'ata tzech lekabel et ze be'ahava. Ça veut dire que, imagine quelqu'un se lève le matin et te dit, Baruch Hashem, tu vas pas me croire, dis quoi? Ça fait 20 ans que je demande à Dieu quelque chose. Et alors, il me l'a pas donné. Baruch Hashem. C'est le contraire. Si Dieu, depuis 20 ans, tu demandes quelque chose et qu'il ne te le donne pas, tu devrais avoir les boules en disant, comme le disent souvent les gens, ça sert à rien de prier. Moi, je prie et Dieu ne m'écoute pas. On dit, c'est exactement le contraire. C'est que ce que tu demandes, c'est pas pour maintenant. Maintenant, ça te met encore en danger. Et le fait que tu te vois parfait en disant, je comprends pas. Maintenant, on a pris sur nous la pudeur, on a pris sur nous de plus parler, on fait des télim tous les jours, on s'est arrangé, on est kovaïtim la Torah, on fait des misotes, des misotes, des misotes, des misotes. Il dit justement, tu es en train de changer les choses, mais quand tu changes une chose, ça se fait pas en claquant des doigts. Léat, léat, tu es en train de changer ta destinée, et les choses vont venir en temps et en heure. Comme on a dit pour Rachel, hier on avait fait le shiur, Rachel, elle a eu Yosef pratiquement l'avant-dernier, à la fin. Les servantes, elles sont passées avant elle, tout le monde... Mais l'enfant qu'elle a eu, il équivaut à lui tout seul, Yosef, toutes les tribus. À un tel point qu'il est au-dessus des tribus. Justement, les bons plats se font toujours attendre. Les bons événements se font toujours attendre. Chake. Tigdal, ksat. Attends. Les émaches ou kotef po. N'insiste pas trop, tout le temps. Et tu dis, im titen, im lo titen, al titen. Si tu donnes pas. Al titen. Lama, ki atayodea. Car toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Et malheureusement, je dis vraiment malheureusement, on ne se rend pas compte de tous ces projets dans lesquels on veut se lancer, on a envie d'avoir, et on ne se rend pas compte que si on prenait telle route, eh bien, chas v'shalom, on aurait peut-être pu avoir un accident. Donc Dieu va t'éviter juste ce travail-là, là-bas, parce que c'est là-bas que tu avais rendez-vous avec la mort. Mais comme Dieu il t'aime et que tu t'es renforcé, il va t'annuler ce rendez-vous pour ne pas que tu meurs. Et toi, comme tu n'es pas au courant, eh bien, tu vas en vouloir quelque part dans une colère intérieure à Dieu en disant, tu vois, j'ai pas de chance, c'est ceci, c'est cela. Non. Tout comme tu aurais été content si tu sais combien Dieu t'aime, te protège, combien il te renoue tous les matins ton mazal, Dieu te renouvelle toute ta vie. Bien au contraire. Sois patient et fais-lui confiance. Et c'est en cela que se passe la vraie Mouna. Il dit, Baruch Hashem, qu'est-ce qui se passe? Je te rends compte, je cherche un travail depuis 3 ans, j'avais un rendez-vous, je l'attendais comme le Mashiach, et alors, j'ai pas été accepté. Baruch Hashem. C'est vrai qu'il faut être un peu débile pour réagir comme ça. Il te dit, mais la Emouna, elle est débile. La Emouna, elle est débile. Il faut vraiment être un fou pour ne pas s'énerver dans un cas pareil. Et pourquoi? Parce que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il sait des choses que toi, tu sais pas. Et comme lui, il veut te donner plus que ce que toi, tu veux demander, s'il ne te l'a pas donné, c'est que ce qu'il y avait de mieux pour toi, c'était surtout pas que tu l'aies. Je vous raconte une anecdote. Je parle de ça et j'ai un souvenir qui m'est remonté à l'époque à Paris, 19e, quand j'étais en séminaire là-bas. Justement, j'avais un ami qui cherchait un travail. Et quand il est parti chercher ce travail, il a adoré les bureaux, il a adoré l'ambiance. Il connaissait en plus 2 personnes qui étaient là-bas, 2 copains à lui d'époque. Quand il a vu ça, il a embrassé la maison, il a dit « Hachem, ne me fais pas ça. » Bassof, après le rendez-vous, le patron lui a dit « De l'olech ». Alors, il est remonté, il a insisté, il s'est mis à pleurer. « Je vous en supplie, payez-moi moins, je travaille avec vous. » Quand il a entendu ça, il l'a pris. Il n'a pas fait comme ici. « Veim lave. » Tant lui, il est marié, il a 2 enfants, et... il commence à travailler, à Kol Tov et Yafé. À ce moment-là, secrétaire, elle commence à le regarder. Et lui commence à regarder la secrétaire. Et puis, quand ils vont faire un café, ils se font un café ensemble. Après, ils se sont assis ensemble. Après, ils se sont embrassés ensemble. Elle est mariée, et lui, il est marié. Et ensuite, les 2 familles se sont divorcées. Catastrophe. Eux se portent la responsabilité l'un sur l'autre, ils ont tout perdu. La boîte elle a fermé, à Kolaya Asson. Quand on voit l'avenir, on pose une question. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas être pris ou d'avoir été pris? Pas pris. Mais l'avenir nous répondait au pourquoi Dieu n'a pas voulu. Et très souvent, nous, on s'arrête parce qu'on veut voir jusqu'au bout de notre nez nos désirs de nous voir accomplir et que Dieu nous écoute parce que nous, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on veut, on sait.
Et Dieu il te dit, tu sais rien du tout. Le seul qui sait, c'est moi. Et le seul qui te protège plus que toi-même, c'est moi, dit Akadosh Baruch Hu. Et la reine, Bezrat Hashem, qu'on gagne un procès, qu'on perde un procès, qu'on réussisse une affaire, qu'on perde une affaire, que l'on ait la santé, qu'on ait moins la santé, qu'on ait réussi à avoir 2 enfants, qu'on ait réussi à avoir un seul enfant. La seule chose qui compte, c'est qu'à travers toutes ces époques-là, comme on a vu Rashi, c'était le fils unique de ses parents. Mais qui n'aurait pas préféré un seul fils comme Rashi, alors que le Yehuman ou le Baal Shem Tov, hein, le Baal Shem Tov, elle a eu son fils à 90 ans, un seul fils. Elle a mis au monde, elle est morte. En mettant au monde le Baal Shem Tov, elle est morte. 5 ans plus tard, son père, Eliezer, il meurt. 5 ans plus tard. Il a 5 ans, il est orphelin le Baal Shem Tov. Surtout les gars, allez-nous. Ouais. Combien le Baal Shem Tov vaut d'enfants sur terre? Est-ce que c'est mieux d'avoir un comme le Baal Shem Tov ou 10 qui travaillent au sentier? Sans juger personne, ou ailleurs, peu importe. Zéperoucha d'avoir. La reine Omer Allah nous pour, dans l'écouter Moharan, Titpalel Lachem. Si ça vient, tant mieux. Et si ça vient pas, tant mieux. Baruch Adonai Leolam Amen Vamen. On souhaitera une grande réussite à notre ami Mordechai, Yaakov Ben Bella, sur tous ses chemins, et qu'il n'y ait que du tant mieux sur toute sa vie, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam Amen Vamen.